Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Sermon du 6e dimanche de Pâques, le Christ vainqueur. Chers frères et sœurs, en introduction, les 6 dimanches de Pâques qui précèdent la Pentecôte sont le dimanche de Thomas, le Christ mystère de notre foi, le Christ pain de notre vie, le Christ l'eau de notre vie, le Christ la lumière de notre vie, le Christ le chemin, la vérité et la vie, et finalement le Christ vainqueur. Aujourd'hui, c'est le 6e dimanche de Pâques, et à cette occasion, j'aimerais aborder le thème suivant, le Christ vainqueur. L'extrait biblique de la Sainte Liturgie d'aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16. Le Christ a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » 1. Le livre de l'Apocalypse nous parle du Christ vainqueur. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre et les 7 sceaux. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Le Christ vainqueur est le seul à pouvoir ouvrir le livre et en rompre les 7 sceaux, car il a vaincu le monde, le péché, le diable et la mort. Il a vaincu le monde. Comme il nous l'a précisé, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde des malfaisants. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il a vaincu le péché lorsqu'il a dit en lançant un défi, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Il a vaincu le diable lors de la tentation sur la montagne et également sur la croix. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a jeté à bas l'accusateur de nos frères. Il a vaincu la mort par sa résurrection. Saint Paul l'a confirmé de la manière suivante, notre Sauveur, le Christ Jésus, c'est lui qui a détruit la mort. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus indique ce qui suit à son propre sujet, « J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » 2. Il a fait des promesses aux vainqueurs de cette Église du livre de l'Apocalypse, voir Apocalypse 2 et 3. Et dans le chapitre 21, il a dit, « Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, et lui sera mon fils. » Saint Pierre nous explique la nature de cet héritage, un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. 3. L'apôtre Saint Jean, le bien-aimé du Christ, a parlé de la victoire et des vainqueurs plus que tous les autres apôtres, car il a particulièrement aimé le Christ. Celui qui aime est toujours vainqueur. Comme Saint Paul nous l'a dit, l'amour ne périt jamais. 4. Nous aussi, nous pouvons vaincre le monde et le péché par plusieurs moyens et pour plusieurs raisons. Première raison et premier moyen, par notre foi et parce que nous sommes nés de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? En faisant le bien autour de nous, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Par l'amour, l'amour ne périt jamais. 4e moyen, avec l'aide du Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 5e moyen, nous triomphons du diable par le sang du Christ et par notre témoignage.
Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Les jeunes peuvent vaincre le diable parce que la parole de Dieu demeure en eux. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. 7. Il en est de même pour les petits-enfants. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais pour vaincre, il nous faut passer par des épreuves, des détresses et des tribulations. Le Christ a dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Voici 2 exemples qui vont vous permettre d'expliciter le sens de ces paroles. Premier exemple, l'étudiant qui souhaite réussir doit être reçu à ses examens et à ses concours de la fin d'année. Deuxième exemple, les sportifs de haut niveau aux Jeux olympiques s'entraînent continuellement et font de nombreux efforts afin d'atteindre le niveau requis pour obtenir la médaille d'or. Le prix que nous devons payer pour vaincre, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Pour vaincre, il nous faut demander l'aide du Christ qui nous a dit « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Mais pourquoi nous faut-il subir des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu? C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et aussi pour obtenir la gloire et l'honneur lors du second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Pierre a dit, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Au bout du compte, seules nos larmes peuvent troubler et émouvoir Dieu. Dans le Cantique des Cantiques, Dieu dit « Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. » Pour conclure, chers frères et sœurs, notre Seigneur Jésus a vaincu le péché, le monde, le diable et la mort. Il nous accorde aussi la victoire et fait de nombreuses promesses aux vainqueurs. Mais il nous faut passer par des épreuves et des tribulations pour vaincre le monde et le péché. Quant à la récompense du vainqueur, il s'agit de l'héritage céleste et éternel. Demandons au Seigneur qu'il nous comble de joie grâce à sa glorieuse résurrection, et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.